Le deuxième projet dans un instant. Benoît, là on a parlé d'entreprise, de création d'entreprise, on va parler d'association cette fois. Tout à fait. Donc c'est le soutien à une association qui s'appelle Hydropen et un projet qui s'appelle ERA. Alors la particularité de cette association, c'est qu'elle a été créée dans le cadre d'une chaire en 2015, dans le cadre de notre chaire qui s'appelle Hydrolike. Donc c'est une émanation d'un travail avec des industriels pour divers projets associatifs. Donc l'idée, c'est d'amener des solutions de production d'énergie open source et de les exporter dans des pays en voie de développement. Alors ils vont vous expliquer tout ça bien mieux que moi. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que le soutien global depuis 2015, puisque chaque année nous essayons de les accompagner, le soutien global a été autour de 40 000 €. Et dans les soutiens que l'on apporte, donc on apporte sur nos fonds bien sûr ce soutien, mais on peut aussi faire appel à des fonds externes, ce qu'on appelle des fonds dédiés. Et donc on peut faire des campagnes de crowdfunding ou trouver des mécènes d'entreprise qui viennent abonder sur les montants initiaux pour faire des enveloppes plus importantes. Ce qui est intéressant dans ce projet, et après je laisserai bien sûr la parole aux intéressés, c'est qu'il y a une vraie démarche RSE internationale, vous allez le constater. Et surtout, voilà, ils ont eu quelques déboires avec la crise sanitaire et autres. Et ce qui est remarquable, c'est de voir ces jeunes personnes qui ont de la résilience et qui sont agiles et qui s'adaptent aux situations en fonction des difficultés. Voilà. Beaucoup de persévérance, vous allez l'entendre. Dans quelques instants, on va accueillir Salomé Perruchon, Antoine Bell et Baptiste Chrétien. Et on va élargir le cercle parce qu'on est très nombreux. Prenez les sièges du milieu. Soyez les bienvenus. Salomé, il faut récupérer la petite zapette. Voilà, les 3 sièges au centre. Merci à tous les 3 d'être là. Tous 3, vous avez été, puisque vous ne l'êtes plus, étudiants à Grenoble INP à l'ENSEE Cube. Aujourd'hui, Salomé travaille dans l'aménagement urbain à Lyon. Antoine est chargé d'affaires dans le génie civil. Et Baptiste est étudiant à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Il fait des recherches sur les aqueducs. J'ai tout bon. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, ce projet, il s'appelait « Améliorer l'accès à l'eau pour les communautés isolées du Brésil ». Alors, le projet du départ, vraiment, quand il a émergé dans vos têtes, n'est pas vraiment celui que vous avez pu emmener jusqu'au bout. Vous allez nous expliquer pourquoi. Le projet initial, il s'appelait projet ERA, H-E-R-A. Baptiste, dites-nous ce que c'était à l'origine. Oui, alors à l'origine, en fait, c'est un projet qu'on a monté en lien avec l'association Hydropen de notre école Grenoble INP NC Cube. Donc, Hydropen, c'est une association d'étudiants qui a été montée en 2018 dans le but de développer et diffuser une technologie de turbine hydroélectrique issue de matériaux de récupération. Et donc, vous pouvez voir le fruit du travail de l'association sur la présentation. C'est une turbine qui permet de créer à peu près 1000 watts, qui a une puissance de 1000 watts, et qui a pour but d'être développée pour des communautés isolées qui n'ont pas d'accès régulier à l'électricité, qui sont sujets aux coupures, comme c'est notamment le cas au Brésil, dans des pays en développement. C'est un des objectifs du projet. Et donc cette deuxième phase de projet de l'association, elle a débuté en 2020 avec un projet en Ouzbékistan. Et en 2021, il y a eu un projet qui était avorté au Brésil à cause de la Covid-19. Et donc c'est à ce moment-là que nous, on est arrivé juste après ce projet avorté en 2022, avec pour objectif de reconstruire ce projet au Brésil, sachant que nos 2 objectifs principaux, c'était de à la fois construire une turbine pour des populations locales et transmettre cette technologie à des étudiants pour qu'ils puissent maintenir l'installation en place et développer ce type de technologie là-bas. Alors Salomé, dites-nous un petit peu comment vous avez construit ce projet malgré les petits soubresauts du départ. Initialement, ça a été possible grâce au partenariat entre notre école, donc l'ENSEE Cube, avec les universités étrangères. On a pu contacter différentes universités au Brésil. Et la première qui nous a répondu positivement, c'était l'UFPA, donc l'Université fédérale de Para. Pour revenir sur la carte du début, on est donc parti à Belém, donc, qui est situé dans l'état de Para. Je ne sais pas si... Ah non, je me suis trompée de bouton, j'arrive. C'est ici.
Et donc, du coup, elle est dans le delta de l'Amazonie, donc un fort potentiel hydrologique, ce qui était très intéressant pour notre projet. Et on a pu, sur place, rencontrer donc un groupe d'enseignants-chercheurs qui se nomme le JEDI, pour groupe d'études et de développement d'alternatives énergétiques. Et leur principal objectif à ce groupe d'enseignants-chercheurs, c'est d'améliorer le confort de vie de communautés isolées au Brésil, et notamment de la communauté Piramania, qu'on a pu rencontrer. Un de leurs projets phares fut notamment d'installer des panneaux photovoltaïques sur les toits des maisons de la communauté pour leur donner un accès sans interruption à l'électricité. Donc ça collait bien avec nous, ce qu'on souhaitait réaliser. Et donc on a pu entamer d'abord, avant de partir sur place, une phase de travail avec eux pour préparer ce projet. Sauf que 2-3 semaines avant qu'on parte, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de chute d'eau autour de Belém, et donc il n'était pas possible d'installer notre type de turbine qu'on souhaitait faire. Donc le projet s'est vu annulé. Alors, projet annulé, mais je vous parlais de persévérance, ils sont partis quand même. Antoine, alors dites-nous, vous êtes allé au Brésil, qu'est-ce que vous avez fait sur place? C'est ça, du coup, on a accompagné donc, ce groupe de chercheurs donc, Salomon vous a présenté. Donc, on les a accompagnés dans leurs activités. Donc, ils allaient faire de la maintenance donc, dans la communauté. On peut voir un petit peu des photos donc, de la communauté. On a échangé pas mal de moments avec la communauté. Ils nous ont fait découvrir plein de choses, des fruits, c'était vraiment très sympa. Et on a échangé avec eux aussi dans l'optique de trouver une problématique, comment on pourrait les aider avec nos connaissances et qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter pour les aider dans leur quotidien. Il y a une problématique qui est liée à l'eau qui est revenue. Donc pour savoir, dans cette communauté qui est isolée, l'État finance donc, de l'eau potable qu'ils amènent toutes les semaines dans la communauté. Et après, pour les restes des tâches quotidiennes, en fait, ils pompent de l'eau dans la rivière que l'on voit sur la diapo précédente. Je ne sais pas si on voit, c'est une rivière donc, qui est assez sale. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de sédiments. Et donc, c'est pas adéquat donc, pour laver des habits, par exemple, pour se doucher, pour faire la vaisselle. Ça fait des tâches, c'est pas top. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a construit un système de récupération d'eau de pluie. À savoir, dans cette région, il pleut beaucoup. Donc, c'est très pertinent. Et donc, on a construit ce système de récupération d'eau de pluie. On a fait les plans de ce système. On a trouvé les matériels, on les a achetés. Et après, on les a acheminés donc, jusqu'à dans la communauté. À savoir que cette communauté est à 1 heure et demie de bateau, donc du port de Belém. Donc, vous passez par des petits ruisseaux au milieu de la forêt. Et donc, après, on a construit donc, ce système de récupération d'eau de pluie. On peut voir sur la présentation, donc, notamment les gouttières qu'on a installées. Il y a donc un réservoir d'eau qui ensuite est connecté donc, au réseau d'eau de la communauté. Et la photo de droite, c'est le système actuel, le système de base. Donc en fait, c'est une pompe qui pompe de l'eau dans la rivière, une pompe solaire. Et après, donc, avec la force gravitaire, donc, l'eau est dispatchée dans toutes les maisons de la communauté. Donc voilà, projet de A à Z, quoi. Des plans, enfin la réflexion, les plans, l'achat de matériaux et l'installation. Exactement. Et on a eu une deuxième petite mission en parallèle. Donc on a voulu mettre en application donc, nos connaissances en hydroélectricité. Et donc on a construit un petit prototype de turbine qui pourrait être adapté aux besoins de la région. Donc voilà, ça reste au stade de projet, de prototype. On a utilisé donc les outils qui étaient à disposition dans le groupe de recherche. Voilà, vous êtes partis à 4 et vous êtes restés 4 mois. On est resté 4 mois, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on était 4, on est resté 4 mois donc, à Belém avec ce groupe de recherche. Salomé, un tel rebond, j'imagine qu'avant de partir, vous n'imaginiez pas que vous alliez réussir. Ça doit rendre assez fier d'avoir réussi quand même en faisant un pas de côté par rapport au projet initial. C'est sûr qu'initialement, la situation était très stressante et inhabituelle, parce qu'on avait travaillé dessus pendant presque 1 an pour préparer de partir au Brésil. Donc le fait que ce soit annulé au dernier moment, c'était assez décevant. Mais le fait qu'on soit quand même parti, qu'on ait pu rencontrer ces enseignants-chercheurs, qu'on ait pu se rendre efficace, c'est vrai que ça a été très satisfaisant de pouvoir réaliser tout ça. Et surtout qu'on a pu quand même faire un lien avec le projet initial, puisqu'on a rencontré des étudiants donc, de l'université où on est parti, qui travaillent en électricité.
et leur donner une formation, un cours sur la banquille qu'on souhaitait réaliser initialement, donc sur comment la construire, de quelle manière, pour quelle fonction. On a pu traduire notamment le manuel de construction de l'association Hydropen en portugais, puisqu'en parallèle, on avait des cours de portugais offerts par l'université, ce qui a été assez pratique, puisque l'anglais n'était pas forcément évident. Et en 4 mois, vous avez appris tout ce qu'il fallait pour vous... On va dire que c'était plus simple pour se débrouiller, pour se comprendre. Après, c'est sûr qu'il y avait des termes techniques qu'on n'avait pas forcément. Mais on ne l'a pas traduit totalement de nous-mêmes, mais on a été aidés. Et c'est vrai que sur pas mal de points, ça a été utile. Surtout que le but, c'était de les encourager un peu à développer ce type de projet sur leur temps libre ou dans un cadre associatif. Ils se montraient très intéressés, donc c'était un très bon taux d'échange. Baptiste, comment la Fondation vous a soutenu dans ce projet ? Alors la Fondation, elle nous a soutenus, je dirais, à toutes les étapes du projet. Donc très rapidement après avoir lancé le projet, on a rencontré la Fondation pour préparer des dossiers de présentation qu'on a envoyés aux différentes universités brésiliennes. On a également préparé les levées de fonds pour le projet. Sur le plan financier, la Fondation a mis à notre disposition des fonds qui avaient été précédemment levés pour développer les projets internationaux d'Hydropen. Et après, lors de la réalisation du projet, on est resté régulièrement en contact avec la Fondation, notamment quand on a dû faire face aux aléas dont Salomé a parlé. La Fondation était là pour nous aider à voir quelles étaient nos possibilités pour rebondir et nous a accompagnés dans cette mutation du projet. Donc c'était très rassurant de se sentir soutenu vraiment du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous garderez finalement de cette expérience ? Il y a beaucoup d'humains au cœur de tout ça, non ? Oui, je pense que assez clairement, c'est ça qui ressortira. On a vraiment rencontré des personnes exceptionnelles sur place. On a eu des liens très forts avec tous les professeurs, que ce soit nos professeurs de langue qui nous ont du coup appris le portugais, fait découvrir la langue et le début de la culture, on va dire. Les professeurs du Jedi qui nous ont emmenés travailler avec eux, nous montrer un peu la face cachée du Brésil avec les communautés un peu plus pauvres qu'on ne rencontre pas forcément. Et bien évidemment les étudiants du Jedi qu'on voit un peu sur les photos, avec qui on a tissé des liens extrêmement forts. Ils nous ont vraiment accueillis à bras ouverts, ils nous ont emmenés dans des événements culturels locaux, ils nous ont fait découvrir la nourriture. Et on est encore en contact avec eux de temps en temps et on espère bientôt les voir en Europe. Donc, ouais, j'imagine que le lien aussi avec cette communauté un peu du bout du monde devait être assez riche, assez forte, surtout si vous les avez beaucoup aidés. Merci beaucoup de nous avoir raconté cette aventure. Au-delà du projet, ça a été une aventure. Il y a peut-être des questions dans la salle pour Salomé, Baptiste, Antoine ? Toujours pas ? N'hésitez pas, hein, il y a un petit micro qui peut circuler. Ah, merci. Derrière toi, Muriel. Ah. Merci pour la présentation. Merci pour la présentation. Je voulais simplement savoir s'il y avait une turbine qui avait pu être montée par les étudiants, vu que vous leur avez tout appris. Alors, pas de ce qu'on sait, parce que le but, c'était surtout aussi qu'ils développent forcément d'autres types, puisque ce type de turbine n'était pas installable dans leur type de région. Mais voilà, on reste en contact avec les professeurs, notamment, sur ce qu'il a pu être fait. Et aussi, juste avant qu'on parte, on avait pu visiter un site où potentiellement on pourrait installer une turbine. Mais en fait, c'était au bord d'un restaurant où ils allaient aménager un cours d'eau pour faire remonter le niveau de l'eau. Le problème, c'est que le propriétaire n'avait pas encore les autorisations nécessaires pour faire ces modifications. Et donc, du coup, on leur a laissé les plans de la turbine adaptés à ce lieu. Mais à ce jour, les travaux n'ont toujours pas commencé, de ce qu'on sait. Donc, elle n'a pas pu être installée par les étudiants. Ok, merci.
Merci beaucoup pour cette question. Merci à tous les trois. Et bravo pour cette persévérance et la mise à disposition finalement des connaissances au Brésil pour ces étudiants de cette université.